Madal Otundu, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Permettez-nous, parce qu'on va faire cette interview en bilingue pour permettre toutes les couches. Vous êtes le président de la tête urbaine de football de Bumba. Le championnat local édition 2022-2023 a pris fin en beauté, bien sûr. Quel sentiment qui vous habite en tant que président de la tête? Bon, les sentiments, ce ne seraient pas les miens seulement, mais les sentiments du comité exécutif de la tête urbaine de Bumba. De telle façon que tout d'abord, nous avons rendu grâce à Dieu qui nous a protégés pour que nous terminions ce championnat en bonté, parce qu'il n'y a eu pas d'incident, bien que d'incidents majeurs, tu peux les dire, bien qu'il y a eu quelques incidents à minimiser, par exemple des troubles au niveau des terrains. Là, on ne peut pas en tenir compte vraiment. Mais en général, nous avons terminé vraiment notre championnat en bonté et c'est ça un peu notre grand sentiment que nous avons manifesté. Vraiment, nous disons seulement gloire à Dieu. Voilà. Les meilleurs de ces championnats sont déjà connus, M. Jean-René. À quand la remise des prix? Oui, par rapport à la remise des prix, la commission d'organisation de compétition avait fait la dernière homologation. Tout d'abord, on a donné l'état au club de réclamer s'il y aura des réclamations. Et c'est d'après cela que le comité exécutif va siéger pour donner un peu, disons, pour faire sortir les classements définitifs. Et c'est à ce moment que le comité exécutif va programmer à quand la remise des trophées et puis la remise des prix par rapport à ce que la commission nous a donné. Accepteriez-vous que le comité d'organisation de ces championnats a mal joué et il n'a pas respecté l'article 3 des règlements intérieurs qui nous prévoit que les champions en titre, soit l'équipe qui aura beaucoup de points, va bénéficier d'un trophée ici, juste au dernier match? Mais c'est ce que je viens de dire. Quand le comité exécutif va siéger, c'est à ce moment-là qu'on va planifier les jours auxquels nous allons donner les trophées et les prix pour ceux qui sont sortis meilleurs, que ce soit au niveau des clubs ou bien des joueurs et des entraîneurs, ainsi de suite. Quelles sont les difficultés rencontrées durant cette saison sportive? Bon, les difficultés rencontrées ne sont pas vraiment énormes. C'est ce que j'avais dit auparavant, que les championnats est déroulé en bonne et due forme et puis on a terminé, disons, on a clôturé les championnats en beauté, par rapport aux difficultés, sauf pour la désertion ou bien l'exclusion du tout puissant du football club Malekissa qui n'a pas pu terminer sa saison. Bon, c'est comme la saison passée aussi. Bon, mais ceux qui sont restés, vraiment, il n'y a pas ce que je peux dire d'autres cas à se dire qui ne nous a pas pris. Parler de Maleké, ça me rappelle une chose parce que ce dossier de cette équipe fait à la une dans des réseaux sociaux. Mais c'est Jean-René qui nous dit la loi lorsque l'équipe n'a pas terminé la saison. Parce que votre classement final, le FC Maleké, ça y figure. Oui, oui, si vous regardez le classement, c'est le classement toujours provisoire. Le FC Maleké, ça a joué 15 matchs. Oui. C'est-à-dire, ce sont les 15 matchs de la phase aller. Si la commission a mis le FC Maleké, ça a avec 15 matchs, c'est pour donner l'image de 16 clubs que nous avions commencé depuis les débuts. Et puis la phase de retour, le FC Maleké n'a pas joué, raison pour laquelle on avait reconnu ces 15 matchs-là pour faire voir au club
comment que nous avons travaillé, et puis qu'est-ce qu'il y a eu comme un papa à la phase de retour. Mais les règlements généraux sportifs ne dit pas ça, M. Jarini. Lorsqu'une équipe a raté 3 matchs en succession d'office, cette équipe doit être exclue et elle doit payer les amendes. Et la saison prochaine, donc, elle n'a pas droit à des saisons successives. Donc la TAT a violé cette loi. Effectivement, le FC Malekis a été radié depuis lors. Et d'office, il doit aussi changer les noms. Mais comment là c'est pour la saison prochaine. Oui. C'est ça. Quand nous allons tenir notre assemblée générale, c'est à ce moment-là qu'on va dire tout ce qui concerne le FC Malekis. Bien qu'exclu, mais il est toujours dans notre programme de cette saison. Quand nous allons convoquer notre assemblée générale, c'est à ce moment qu'on va voir aussi dire un mot pour les FC ça avant sa réintégration la saison prochaine. Mais c'est déjà René, à quand les coups d'envoi de la prochaine édition? Ah bon, là, la prochaine édition, c'est nous savons que les coups d'envoi, c'est toujours prévu le 1er septembre. Parce que normalement, la saison se clôture le 31 août. Et le 1er septembre, le début de l'autre saison. Mais jusque-là, nous n'avons pas encore de prévision parce que nous n'avons pas encore aussi clôturé la saison actuelle. Et voilà. Quelques couches de son côté ne sont pas d'accord au sacre du FC Salongo, M. Jarini. D'après elle, le FC Salongo et le DSMP Bumba ont perdu 2 matchs et ont fait 2 nuls. Pourquoi la différence des points? Mais là, peut-être qu'ils ne lisent pas les homologations. Parce que si les DSMP, par exemple, avaient raison, qu'il a perdu 2 matchs et puis a fait 2 matchs nuls, il devait croiser les bras et ne rien réclamer au niveau du comité exécutif. Quand l'homologation sort, donc disons, au niveau de la commission, on donne au club le temps de réclamer au niveau du comité exécutif. Mais jusque-là, nous attendons des réclamations. Sauf où on a reçu la réclamation de la suivi du club de Bouba. Et puis quand on va siéger, on verra qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça, si il a des raisons ou non. C'est-à-dire il n'y a pas de débat parce que le DSMP n'a pas écrit. Non, mais non. En tout cas. Il n'y a pas de débat. Monsieur Jarini, le président de la TAT, on vous accuse de la compétence, vous êtes injuste et surtout le favoritisme et vous avez démontré limite de votre capacité. Vous violez intentionnellement les règlements généraux sportifs, alors pour sauvegarder votre honneur, vous devez démissionner. Que direz-vous de ça? Ok, dire disons, les capacités ou bien les compétences, Oui. la troisième année du mandat de l'attente, peut-être ça doit être intentionnel, cette qualification. Parce que quand vous devez déclarer incompétent ou bien incapable, un travailleur doit, à 6 mois après, les laisser. Mais on a fait 3 ans à la tête de l'attente. C'est cette année qu'on a déclaré les capacités ou bien les compétences. Moi, je peux carrément dire que c'est intentionnel. Parce que si ils avaient quand même donné les raisons, là, j'allais analyser cela. Donc, ils n'ont pas donné les raisons de cette incapacité-là. Moi, je trouve ça sans cause. S'il faut dire du favoritisme, Oui. Favoritisme, par rapport à quoi? Oui, moi, je ne marche pas les mots que je venais de Salongo. C'est comme tout autre membre qui sont au niveau du comité exécutif. Mais le comité exécutif actuel, moi, je suis celle qui vient de FC Salongo. Mais nous avions 3 membres du DCMP, un membre du FC Murumba,
un membre de tous au lieu de Bobo Sport. Là, il y a disons, c'est plutôt des membres du FC Murumba pour faire 6. Pour faire disons, 6 membres qui constituent les comités exécutifs. Si je suis seul, c'est pour dire que je me pose au niveau du comité et exécutif pour favoriser les FC Salongo. À moins de me dire que tous les membres du comité exécutif sont fanatiques du FC Salongo. Alors, là si c'est pas ça les cas, c'est pas possible et ni même concevable pas ça. Que j'ai favorisé les FC Salongo. Après, on peut citer l'exemple parce que les championnats provinciaux se pointent à l'horizon. Les FC Salongo a tenu sa réunion chez vous à la maison. Ça peut aussi être l'une des raisons, M. Jarény. Mais tenir tenir la réunion chez moi à la maison, oui. Il n'est pas dit que c'est moi qui ai convoqué cette réunion. D'abord parce que nous avons les légions du FC Salongo. Nous avons les fanatiques du FC Salongo. Là, c'est pas ça. Est-ce que la réunion en question était présidée par qui? Là, c'est pas une affirmation, de confirmation des dires du favoritisme. Là, moi, je dis non. Vous êtes fier de cette attitude de votre mandat à Bumba? Mais je suis très fier. Je suis très fier parce que ce que j'ai fait, il n'y a pas pareil. Il n'y a pas pareil. Mais oui, tous mes prédécesseurs n'ont pas fait ça. Mais moi, je le fais. Moi, je suis fier. Qu'on m'attende la saison prochaine, si ce sera la fin de mon mandat et la fin aussi de mon mandat comme président de l'attente. Là, je vais faire pour la première fois la remise et reprise avec la personne qui va me succéder. Parce que ce n'est pas encore fait. En tout cas. Mais oui. Monsieur Jarény Madala Otundu, c'est presque à la fin de notre interview. Les championnats provinciaux, c'est points à l'horizon. Vous avez un mot sur ça? Bon, par rapport au championnat provincial, je sais qu'aujourd'hui, il y a réunion avec les clubs. Hein. C'est pour ce que je sache pour la lecture du règlement et puis d'autres informations aussi à donner pour les lancements en question. En attendant l'arrivée du délégué de la Ligue, nous avons reçu la lettre qu'on a confiée momentanément la charge chez les membres de la Ligue de résidence à Bouba, M. Crispin Ngombe, pour la tenue de cette réunion et puis d'autres formalités. Ok, na maso na biso to sala lision te na bila na ite soki roko yibisa bandeko to fixer rendez-vous par rapport na bila ya édition 2022-2023. Oui, na sengeli ko sala bila comme d'habitude et je le fais chaque année. Bila na ko sala ngo na clôture ya championnat tout pour ne pas dire ces saisons. J'avais préféré inviter toutes les radios, disons, tous les chroniqueurs sportifs, même les journalistes qui vont venir pour m'écouter. Pas parce qu'on a besoin d'écouter mes interventions, mes analyses au niveau des réseaux sociaux. Moi, je ne le fais pas. Mais là, vous connaissez l'université des Cara. Mais oui. Là, moi, je ne le fais pas. Oui. Le 31 mai, quand tu vas clôturer le championnat, là, je ferai aussi le bilan du championnat. Pas parce qu'après le championnat, peut-être qu'il y aura un temps mort à l'attendant la convocation de l'Assemblée générale ordinaire. Mais le 31 mai, si pas les mêmes jours, même un jour avant, ou bien les jours suivants, vraiment, on sera ensemble pour brosser les 3 ans que je peux passer comme la tête de l'attente. Monsieur Jarény Madala Otundu, je rappelle, vous êtes le président de l'attente urbaine de football de Bumba. Nous vous disons un grand merci de nous avoir réussi et surtout d'avoir répondu à nos questions. Au moins que vous ayez une chose à ajouter, sinon on se quitte ici.
Ok, bon, il n'y a pas autre chose à ajouter. C'est seulement de vous remercier parce que les gens avaient beaucoup attendu pour m'écouter et à travers cette interview, ils vont m'écouter. Vraiment, merci. Merci beaucoup.